Chers amis, bonjour, bonsoir, Hachem, la Sénat, Baruch Hu. Nous vivons des événements qui sont difficiles, nous vivons des événements et des périodes qui sont, on va dire le mot stressant, difficultés, chacun selon son domaine, selon là où il est, sa famille, etc. Et puis, mondialement, Eretz Israël, et surtout, on arrive bientôt à Pessah, et le stress augmente simplement à penser, je vais devoir nettoyer. Je vais raconter une histoire qui rapporte le José Milouvline, dans lequel c'est une histoire de la vie. Dit comme ça, une fois, il y avait une personne qui était allée le voir presque en pleurant, le Rav Tzvi Hirsch Mizinjov, le Hater Tzvi. Et il dit comme ça que lorsqu'il est allé le voir, il dit, Rabbi, je ne peux plus, j'ai mon voisin, il n'arrête pas de m'embêter, il est toujours sur moi. Pourquoi vous avez laissé la porte? J'ai rien laissé. Pourquoi il y a des papiers comme ça? Mais j'ai jamais mis les pas, etc. Je n'en peux plus, qu'est-ce que je dois faire? Le Rav, il lui dit, il lui donne un exemple, il dit, regarde, ça me rappelle cette histoire du jeu que les enfants font avec une corde. Chacun tire de son côté jusqu'à ce que l'un n'arrive plus. En fait, c'est un peu ce qui se passe avec toi. C'est que tu tires, tu tires, tu tires. Tu penses que tu vas réussir à gagner parce que tu es convaincu, et lui aussi, il est convaincu. Et ça n'arrête pas. Seulement, qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Tu as envie de te gratter le nez, tu oublies que tu as la corde, et tu lâches, et le type, il tombe. Et c'est fini. Il dit comme ça, c'est écrit dans Parashat, à propos de Yitzhak, lorsqu'il creusait des puits, et que les habitants venaient se plaindre, disaient, mais ça c'est mon puits, mais ça c'est ça m'appartient à cet endroit-là, etc. C'est écrit Vayatek, Misham. Et après c'est écrit Velo Rabu Elea. Ça veut dire quoi? Aléa, pardon. Ça veut dire que Yitzhak, il a compris une chose. Il a dit, ça sert à rien de continuer à se disputer. Vayatek, il a arrêté, il a pas parlé, il a rien fait. Je ne dis plus rien, je ne dirai même pas quelque chose. Et qu'est-ce qui se passe? Les disputes se sont arrêtées. Parce qu'évidemment, de parler devant un mur, ça n'est pas intéressant. Et alors cet endroit, ça s'appelait comment? Rehovot. Pourquoi? Pourquoi ça s'appelait Rehovot? Les Chachamim disent comme ça. Parce que le mot Rehovot, ça veut dire que Yitzhak, il a compris que le fait simplement de s'arrêter, d'arrêter de tirer la corde, permet de lâcher prise, ce qu'on appelle lâcher prise, permet d'avoir Rehovot, c'est-à-dire une tranquillité. Rehovot, ça veut dire une largesse. J'ai l'espace, j'ai l'espace. Et qui dit de l'espace, dit aussi la simcha de la joie. Lorsqu'on pense à devoir porter le monde sur ses épaules, à dire, mais je suis responsable de ça, je sais. Qu'est-ce qui se passe? C'est que finalement, on s'en prend à son mari, on s'en prend à sa femme, les enfants au milieu, etc. Et on s'en sort plus. L'idée est comme ça. Lâche la corde. Lâche prise. Et alors tu verras. Ça veut dire quoi, lâche prise? C'est-à-dire oublie ces soucis, oublie tout ça. Sache une chose, c'est que Kadosh Baruch Hu, il est avec toi. Tu as du bitachon, tu as l'aïmouna, on a Kadosh Baruch Hu. Alors, Bezrat Hashem, tu verras Rechovot, c'est-à-dire la largesse d'esprit, largesse. Tu auras de la place pour toi, pour tout le monde. Tu vois que les choses, finalement, ce n'est rien, et tu seras dans un système de joie et non pas dans un système de stress. Dirige-toi et organise-toi de telle façon que ce que tu vas entreprendre, ce sont des choses qui t'apportent et qui t'amènent de la joie. Si tu dois travailler, on doit travailler parce que, effectivement, Pessah arrive, il faut nettoyer, etc. Mais ça dépend comment on le fait. Tout d'abord, on peut mettre la musique. Autre chose, on n'a pas besoin de chaque petite chose, venir nettoyer et mettre toute la maison dans un stress insupportable, surtout que la vie ne nous a jamais demandé, et la Torah ne nous a jamais demandé d'être dans un stress indéfinissable dans lequel, malheureusement, il arrive que ça met certaines familles dans un problème de shalom bayit. Chercher la tranquillité. Cherche ta tranquillité. Cherche et lâche prise de chaque chose dans laquelle tu penses tenir et tu penses y arriver jusqu'au bout en disant non, mais celui-là, je le laisserai pas. Et ça, je ne lâcherai pas. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que tu as tellement de cordes autour de toi, c'est pas une seule, dans laquelle tu ne veux pas lâcher, qu'à la fin, tu tombes épuisé. Lâche tout. Laisse Akadosh Baruch Hu faire. Et tu verras que les choses ont commencé à changer et que tu verras le sourire aux lèvres que finalement, il y a de l'espace et Bezrat Hashem, les choses réussissent. C'est ce que je vous souhaite à vous tous. Pessah Kashav et Sameach, Bezrat Hashem avec beaucoup d'amouna et bitachon. À bientôt.